Allez, on attaque maintenant la lettre F. La lettre F, je vais vous proposer plusieurs mots. Force, par exemple, mettre de la force dans ses forces de conviction, on va en parler. Faiblesse, focus également, bien focus sur son objectif. La fluidité, le fond, la forme et puis les fondamentaux. On va commencer par les fondamentaux. Là, on est dans une salle de sport Strong Fight à Reims avec une citation qui est tout là-haut. L'entraînement bat le talent quand le talent ne s'entraîne pas. Les fondamentaux, c'est ça. Comme dans tous les sports, comme dans toute discipline, comme dans tout exercice, même un artisan répète toujours les fondamentaux. Il faut savoir en fait se rassurer avec ses piliers. La situation, elle est très simple quand vous prenez la parole en public. Les fondamentaux, on l'a vu, il y a des prérequis, savoir la durée, savoir à qui on va s'adresser, et puis après la forme qu'on va mettre. Mais vraiment, ces fondamentaux-là, ce sont vos principes de vie. Il faudra toute votre existence devant le public, lorsque vous allez parler, lorsque vous allez prendre cette parole, eh bien respecter ces fondamentaux-là. C'est ce qui va vous donner en fait une ligne un peu de vie finalement, un peu comme lorsqu'on fait de l'acrobranche, il y a la ligne de vie. Eh bien les fondamentaux, c'est ça dans la prise de parole. Autre chose, c'est la forme. Quelle forme je vais donner à mon exposé ? Mais il va falloir être très caméléon dans cette histoire, il va falloir s'adapter à tout ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes avec un entourage assez savant et que vous parlez de cybersécurité, comme on le fait régulièrement dans nos équipes, eh bien là, vous pouvez avoir un discours ultra pointu. Par contre, si vous êtes avec des enfants, des jeunes, des écoliers, et vous leur apprenez les dangers des écrans, avec aussi toutes les intrusions qu'il peut y avoir dans votre vie privée, et bien là, il faudra adapter votre forme avec un discours beaucoup plus basique, beaucoup plus tourné vers votre auditoire. Eh ben parce que la gauche aujourd'hui, c'est des gens qui ont à peu près les mêmes idées et qui veulent se rassembler pour essayer de... C'est comme une salade de fruits. Oui, voilà. Moi, je prends jamais de salade de fruits à la cantine. Oui, comme les électeurs. Oui, c'est ça. N'oubliez jamais à qui vous vous adressez. Le fond, bien évidemment, le fond, ça rejoint les fondamentaux. C'est toute la base de travail, la base de données que vous allez intégrer. Et puis, toutes les connaissances sur le sujet que vous avez. Ce fond-là, il faut toujours le soigner, toujours faire un petit reset et une remise à niveau régulièrement sur les sujets parce que soit la législation change, soit il y a des évolutions, soit il y a aussi des événements de la vie qui fait que le fond que vous avez déjà, vous allez le remettre à niveau. Autre chose, c'est la fluidité. Pour être fluide, il faut connaître son sujet et puis se débarrasser du stress. Ça va se travailler au fil du temps. Il y en a qui vont l'obtenir, cette fluidité, assez facilement. Et puis pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Ensuite, c'est rester focus. Là, je suis sur la force et faiblesse dans quelques instants, mais je reste focus sur mon objectif. Essayez de vous donner toutes les clés possibles, imaginables et inimaginables pour prendre la parole en public pour ce média training. Alors je reste focus. Vous ferez pareil, même s'il y a des événements à l'extérieur. Là, il y a un jeune qui est en train de s'entraîner, de porter des poids impossibles pour moi. Eh bien, vous restez focus sur votre ligne. Quand vous serez en intervention devant une salle et qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui fait du bruit avec ses talons, ça m'est déjà arrivé, eh bien vous faites comme si de rien n'était. Ou alors, vous tentez une petite diversion. Vous allez faire une petite réflexion, mais attention, restez focus parce que si ça vous revient comme un boomerang et que vous ne savez pas gérer, vous serez en difficulté. Ça, c'est être focus. Et puis ensuite, force et faiblesse. Lorsqu'on arrive dans un club avec Adjan, c'est ce qu'on faisait au tout départ de l'aventure, on faisait un audit interne, savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses d'une structure. Eh bien, pour la prise de parole, c'est exactement la même chose. Il faut être objectif envers soi-même, exigeant, ça on l'a déjà vu, mais ses forces et ses faiblesses, il faut savoir les identifier. Alors, le plus simple, généralement, c'est d'identifier ses faiblesses. Et attention, parce que quand on a trop de force, ou en tous les cas, quand on pense être supérieur aux autres, là, on perd un peu la notion de la réalité. Alors, pour les faiblesses, c'est simple. Prenez une feuille de papier, n'hésitez pas, soyez un peu basique. Là, je vais mettre sur un mur avec un marqueur, mais je vais me faire un peu disputer par les patrons d'ici. Notez un petit peu les plus, les moins, c'est la même chose. Les faiblesses, voilà, j'ai ça, j'ai le stress qui me rejoint, j'aime pas la foule, j'aime pas être devant la lumière, j'aime pas tout ça, j'aime pas tout ça. Je vais pas être capable de structurer mon discours. Bref, vous notez tout ça. Et en face, sur la même feuille, vous allez noter vos forces. Qu'est-ce que je pense savoir bien faire? Attention, il faut être objectif. Ne vous inventez pas un personnage. Moi qui joue au golf, j'ai vu trop de golfeurs s'inventer un niveau qu'ils n'avaient pas. Moi, c'est pareil, je ne vais pas m'inventer un niveau. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Et c'est vrai. Là, si je donne un coup dans le sac, ça va, j'ai pas trop de risque, il va pas me revenir comme un boomerang. Sur un petit ballon un peu plus haut là qui revient, je prendrai pas le risque. Donc vraiment savoir identifier ses forces et d'être honnête avec soi-même.
objectif. Et puis vous verrez, après la balance va s'équilibrer et vous connaîtrez vos axes de travail. Pour la lettre F et les sportifs ou sportives, eh bien ce ne sera que des sportives. Et du coup, ça ne va pas être la lettre F pour le nom d'une championne. J'ai retenu 3 championnes femmes. C'est vrai que souvent on parle de parité dans le sport, mais qu'on a plutôt tendance à mettre en avant les champions que les championnes. Eh bien nous, avec cette lettre F, ce sera 100% femmes. Avec tout d'abord la première que j'ai envie d'évoquer. Là, c'est comme un tapis de judo. Moi, je l'avais vu combattre notamment en finale des Jeux Olympiques à Athènes en 2004. C'est la petite, quand je dis la petite, Frédérique Jossinet, qui a été vice-championne olympique, vice-championne du monde de judo et qui aujourd'hui est consultante. Fred Jossinet, qu'on a déjà fait intervenir à plusieurs reprises, a su ensuite se construire, se reconvertir. Elle a passé des diplômes et surtout, elle a eu un poste très important pour le développement des femmes au sein de la Fédération française de football. Elle a été joueuse aussi en région parisienne et elle a appris ce que c'était que le sport collectif. On était loin du sport de combat, mais c'était aussi cette problématique de comment rendre le football féminin populaire. Elle est restée pendant très nombreuses années à la fédération et c'est vrai que son impact a été très important. Ensuite, le naturel, quand vous le chassez, il revient au galop et elle est de nouveau dans la structure de la fédération parce que le judo, eh bien vraiment, elle ne peut pas penser à autre chose. Impossible. Impossible, je ne m'appelle pas Bénédicte Lepens, championne du monde de force athlétique. Alors, il y a du développé, il y a du coucher, il y a plein de choses et tout. Et Bénédicte, c'est un petit bout de bonne femme qui est importante dans la vie rémoise, qui apporte ses lettres de noblesse à une discipline qui est un petit peu méconnue, qui n'est pas aux Jeux Olympiques, c'est pas de l'haltérophilie. Mais la force athlétique, c'est quelque chose. Et Bénédicte, c'est vrai qu'on a eu le plaisir de la faire en interview dans un magasin de running du côté de la Cité de l'Automobile. Autre partenaire où on s'était régalé. Et Bénédicte, on avait pris la liberté de l'interviewer allongée sur un divan. Je m'étais pris pour Henri Chapier, pour la mettre à l'aise, alors qu'elle est hyper spontanée, mais voilà, pour donner un cadre différent, parce que la force athlétique dont elle est championne du monde, ça n'empêche pas la douceur et une sorte d'incarnation, de la réalisation par le sport. Alors Bénédicte, elle est impliquée dans la vie locale, au niveau de la mairie, au niveau des quartiers, au niveau des jeunes, au niveau des femmes également. Et c'est quelqu'un qui était vraiment ultra passionnant de découvrir, parce que mettre un petit coup de projecteur sur une telle personnalité, ça fait du bien. Avec la lettre F, je vous l'ai dit, 3 femmes à l'honneur, Frédérique Jossinet, Bénédicte Lepens et vous demandez bien pourquoi je suis, voilà, non pas au cul du camion, à l'arrière d'une voiture avec, regardez ça, une roue crevée. Pourquoi une roue crevée ? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on a reçu il y a quelques mois de ça. Alors, vous voyez, cette taille de roue, c'est pas du tout la sienne. Elle fait du BMX. C'est la jeune Mathilde Doudou. Jeune, commence à avoir un peu d'expérience, qui a posé ses valises au pied du Mont Ventoux, qui fait du BMX et qui rêvait de Jeux Olympiques. Elle a fait des grosses performances en Coupe du Monde à une époque. Ensuite, elle s'est fait des ligaments croisés du genou. Et puis, le retour à la compétition a été difficile à tenter. Elle s'est accrochée. Et lorsqu'elle était venue intervenir à 8-9 à Reims, il y a quelques longs mois de cela maintenant, elle avait touché toute l'assistance en racontant une drôle d'histoire. Alors elle n'était pas partie avec ce genre de véhicule, mais avec son petit camion pour une Coupe du Monde aux Pays-Bas. Imaginez Ventoux, le plat pays, ça fait loin. Elle n'avait pas de technicien, pas d'assistance. Et elle, après les courses, elle devait s'occuper dans son camion. Elle avait transformé son camion en atelier. Et elle réparait ses roues, elle réparait sa fourche, ses freins. On n'avait pas de freins sur les BMX, il faut aller vite. Mais voilà, c'est quelque chose de touchant parce que c'était une petite entreprise à elle toute seule, à la recherche de partenaires. Elle n'a pas réussi à obtenir son rêve olympique, mais je crois qu'elle les a bien kiffés, ces jeux quand même. Voilà, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Mathilde Doudou.